Partout tout ce qui est dangereux, c'est fou. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Je parle des bougnoux là, attention. Après, il y a le petit bougnoul des cités, lui, il voit rien. Lui, le petit bougnoul, le petit bougnoul des cités. On parle des gros bonnets qui sont sur les réseaux et qui prêchent d'être contre la France, d'être contre les institutions, d'être contre les lois, etc. Réveillez-vous, bougez-vous, révoltez-vous, enfin bref, c'est un truc de fou. Hein. Ils veulent foutre la merde. Hein. C'est une guerre, hein, c'est la guerre. Dont vous avez parlé ce matin, dans la première partie de votre émission, il est très douloureux, il est très dur. Si vous travaillez sur l'Afrique, vous devez travailler sur la guerre, sur les trafics, sur l'esclavage aujourd'hui, sur la traite, sur la dictature, sur les violences politiques, etc. C'est très douloureux de travailler là-dessus, c'est très compliqué, d'abord c'est dangereux. Si vous traitez sur des problèmes, si vous traitez des questions de genre, d'esclavage ancien, des questions raciales, des questions de domination, parce que encore une fois c'est une morale, ouais. C'est pas tellement de s'amender soi-même, c'est plutôt de poursuivre les malfaisants, de poursuivre ceux qui ont tort, ceux qui agissent, ceux qui dominent, ceux qui écrasent, mais lesquels, ceux qui écrasent à l'intérieur d'un groupe, dans un groupe ouais, patriarcal, dans un groupe dit comme sur Bigot, ethno-racial, exactement. Parce que vous dites que le pape, c'est juste si vous dites pas que le pape François était wokiste. C'est une idéologie à la mode, ne vous en déplaise, très à la mode, qui est une idéologie d'État, et le pape une idéologie de la puissance. François était wokiste, vous dites non, le pape François, dans une lettre au président du G20, faisait de la pauvreté, du sous-développement et de l'exclusion les causes profondes du terrorisme au mépris de toutes les études sociologiques qui convergent au contraire pour montrer que les plus pauvres sont les plus hostiles au terrorisme et que les terroristes se recrutent majoritairement dans les classes moyennes ou moyennes supérieures instruites. C'est très intéressant ce que vous dites. Parce qu'en fait, ce livre, c'est parce que c'est la connaissance qui vient heurter l'idéologie. Tout à fait. Et ça, c'est terrible parce que la connaissance, c'est vous, et l'idéologie, c'est les autres. Et l'idéologie et les opinions gagnent sur la connaissance. C'est pour l'idéologie, ouais, mais c'est les neuneux, hein. L'idéologie, c'est les neuneux. Ça va, Sylvain? Ça ne touche pas l'islam au sens où les pays musulmans, vous voyez, moi je travaille sur le monde arabe, c'est des idéologies qui ne pénètrent pas. Mais en revanche, dans le monde occidental, et notamment ça touche aussi ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, parce que ce sont des musulmans qui sont en Europe et notamment en France. Mais ça touche pas, il y a c'est l'Occident qui est touché par ce phénomène. Je pense qu'en Inde... Bon, on les voit, islamo-gauchistes, c'est qui? C'est ceux qui manifestent pour la Palestine. On les voit bien. Hein. On va monter le gang de Bezac avec Michel. Le gang des montres. Il y a une phrase souvent que je cite moi de Sartre, un homme c'est son époque. Bon, ces jeunes gens, ils sont conditionnés, fabriqués par l'époque. Mais tu sais, tu vas rigoler. Quand mon beau-frère, il faisait partie de la CFDT, là. Parce qu'il n'a pas été à la CGT, CFDT ou CFGT. Enfin, CFDT. Bah, ils avaient monté un gang, hein. C'est pas seulement le syndicat qui parlait, hein. Ils avaient monté un gang. C'est-à-dire, en fait, ils avaient créé un gang parallèle à la CFDT. C'est-à-dire, ils avaient créé un groupe assez virulent, pas quérulent, hein, virulent, pour aller foutre le bordel dans Besançon, quoi. Ils avaient... Bon, c'est vrai qu'ils travaillaient un peu pour le syndicat, parce qu'ils allaient coller des affiches, mais ils étaient aussi, de leur propre chef, ils allaient foutre le bordel, quoi. Ils allaient taguer, ils allaient... alors que la CFDT ou la CGT n'avait jamais demandé ça, quoi. Et eux, personnellement, ils allaient foutre le bordel à Besançon, casser les carreaux des commissariats, des commissariats, aller taguer les portes, tu vois. C'était chaud, hein, quand même. Hein. Ils faisaient ça en pleine nuit. Hein. Ils divertissaient la police. Ils disaient à la police, regardez, il y a un gang, il y a des gens qui sont en train de taguer à tel endroit. Il n'y avait pas les caméras comme aujourd'hui. Il y a un gang qui est en train de taguer à tel endroit ou qui est en train de voler dans des voitures. Les flics, ils se déplaçaient au nord, par exemple, et eux, ils intervenaient dans le sud. Ça fait qu'il y avait toute l'armada des flics qui partaient dans le nord de Besançon, Orchamps, Palante, machin, et eux, pendant ce temps, à Planoise ou dans les quartiers comme Saint-Ferjeux, ils allaient foutre le bordel, quoi. Ils étaient super
super bien équipés. Ils avaient des scanners. Ouais, ils avaient des petits scanners. À l'époque, il y avait beaucoup de scanners, c'était analogique. Et ils écoutaient les flics. Tiens, il faut aller vite à Orchamps. Allez-y, ils sont plusieurs, ils foutent le bordel. Hop. Du moment qu'ils disaient qu'il y avait une dizaine de personnes, bah, ils étaient obligés d'y aller à plusieurs voitures pour leur sécurité. Donc ils allaient à 2-3 bagnoles et puis en fait toutes les 3 patrouilles ou les 2 patrouilles de nuit qu'il y avait sur Besançon, c'était restreint. Bah ils allaient sur place. Ça fait qu'il y avait le champ libre pour faire leur merde ailleurs. Et ils faisaient ça il nous expliquait ça, Jackie. Sacré Michel, t'es un bon. Il nous expliquait, Jackie, ce qu'il faisait. C'était des dissidents de l'IP, hein. C'était des mecs qui faisaient le bordel dans l'IP pour discréditer l'IP. En même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme ils ont foutu la merde dans l'IP, et puis qu'ils ont pas, il y avait pas de pourparlers, mais c'était que des trucs de violence, eh bien, Mesmer, il a dit, ben, on ferme l'usine, hein. Pour une poignée d'enculés qui ont foutu le bordel, eh ben, les pauvres ouvriers, ben, ils se sont retrouvés sur le carreau, quoi. Et cet enculé, là, qui habite aux Orchamps, là où j'avais marqué par terre René est crevé, là, aux Orchamps, hein. Et celui que j'ai filmé, là, qui était dans la voiture, là, ben, lui, ça va, il a une belle retraite, il a travaillé à Neolia, il a une belle retraite, il a payé son appartement à Neolia, il est malin, hein. Comme il travaillait à Neolia, il était administrateur, l'appartement qu'il a au dernier étage, il l'a mis en vente, il l'a fait mettre en vente, et lui, il l'a acheté puisqu'il était locataire. Et comme il était prioritaire en tant que locataire, il a acheté l'appartement. Burt, c'est pareil, son frère, il a fait la même chose. Son frère dans le privé, hop, il l'a acheté. Ils ont tous des appartements payés par eux, enfin, qui sont propriétaires. Ils sont malins quand même. Ils sont vicelards, hein. Et mon frère, il habite en dessous, il habite au 2e étage. Lui, il habite au 2e étage, mon frère, et mon beau-frère, il habite au dernier étage. Beau-frère et sœur, hein, évidemment. Ça va ensemble. Ah, c'est vraiment une bande d'enculés, hein. Et je crois que mon frère, je crois qu'il l'a payé son, il lui a proposé de l'acheter, je crois qu'il est propriétaire maintenant. Mon frère. Il a pris un crédit sur 20 ans et depuis, ça fait 20 ans qu'il y habite. Plus de 20 ans, et je pense qu'aujourd'hui, il est propriétaire. Mais ils sont malins, hein. Elle est propriétaire grâce à la CAF. Puisque sa femme, elle travaillait pas, donc il touchait un peu la CAF, et puis ça partait dans le, bah, c'est des gens qui ont payé son loyer, quoi, en fait. Enfin, qui ont payé son appart, hein. Ils sont malins, les mecs, hein. Et à Avignon, il y en a beaucoup comme ça, beaucoup de Maghrébins qui avaient famille nombreuse, qui se sont pas fait chier. Ils savaient que la CAF, il y en avait pour entre 10 et 15 ans, puisqu'ils avaient une famille nombreuse, hein, du petit au dernier, du plus grand au dernier, je veux dire. Et ils savaient que pendant 10-15 ans, la CAF, elle allait débourser fort. Eh bien, ils se sont mis comme propriétaires. Ils sont pas cons, hein. Tu sais que dans les années 60, et à nos jours, les gens, ils sont locataires, hein. Ils ont payé des loyers, ah ouais, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils payent des loyers, hein. Il y en a pendant 40, 50 ans, ils ont payé des loyers, hein, alors qu'ils auraient pu être propriétaires. C'est vraiment débile. Quand tu sais que tu vas être locataire pendant 30, 40 ans, vaut mieux être propriétaire, hein, dans ces cas-là. T'as peut-être des impôts, t'as peut-être du foncier, un peu de foncier à payer, mais t'en as rien à foutre. C'est payé par la CAF. Et puis, à Avignon, ils ont tous des petites villas. Ils sont pas locataires, hein, ils sont propriétaires. Pourquoi? Parce que c'est la CAF qui paye derrière, hein. C'est la CAF qui paye leur loyer. Donc, c'est la CAF qui paye leur crédit, en fait. Leur crédit de maison. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal, à quelque part. C'est pas logique. Pas logique que c'est la populace qui paye des impôts à la CAF. La CAF, hop, elle reverse et elle paye les créances d'une personne qui est locataire propriétaire. C'est pas normal. Bah oui, je sais, ouais. Ouais, tu me dis c'est normal, bah oui, mais enfin, c'est pas normal, ça soit les autres de payer, quoi. T'as pas de rond, attends, de la merde, hein. C'est trop facile, hein. T'es aidé, c'est une aide. T'es aidé pour payer ton loyer. Et cette aide,
elle fait de façon à ce que tu sois propriétaire, que tu payes ta baraque, que tu payes tes créances de ta baraque pour être propriétaire. C'est un truc qui va pas, quoi. Il y a quelque chose qui est pas très, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas logique, quoi. On doit t'aider à être locataire. T'es locataire, on t'aide à payer ton loyer. Maintenant, ils ont trouvé le truc, hop, du moment qu'ils rentrent dans les clous au niveau de la banque pour avoir un prêt, hein, un prêt, je sais pas, 1% ou 1,5%, peu importe, sur 20 ans, hop, les mecs, ils sont propriétaires. Et c'est la CAF qui paye tous les mois, ben c'est toi qui paye tous les mois sa baraque, quoi, en fait. C'est le public qui paye sa baraque, en fait. C'est bah oui, c'est ça, hein. C'est ça, c'est l'argent des autres, hein, qui paye la baraque. Eux, ils rapportent rien à la France. Les trois quarts, ils travaillent pas, ils sont au RSA. Alors, c'est sûr que s'ils ont le RSA, ils ont les aides, ils ont les machins, l'allocation logement, l'allocation machin, la prime de Noël, l'allocation de rentrée et patati, les chèques vacances pour aller en Algérie, patati patata, c'est sûr que c'est tout bénef, quoi. Ah oui. Je sais pas si ça existe encore, les chèques vacances. Les chèques vacances, Air France les acceptait. Normalement, c'était au bénéfice. Théoriquement, au départ, le chèque vacances, c'était restreint. C'était pour les gens qui n'avaient pas d'argent, pour les mettre en colo, les gamins et tout, tu sais. Ou les mettre dans les centres de vacances pour aller. Ben, ils ont élargi ça pour Air France, pour la SNCF, patati, patata. Et ils payent leur avion. Et ils vont au bled. Attends, c'est pas normal. Que ce soit l'argent du peuple, des associations, l'argent du peuple, pour qu'ils puissent aller en Algérie. C'est quoi ce délire? Ah ouais, c'est pas normal. Attends. Moi, j'ai utilisé qu'une fois le chèque vacances. J'ai mis mon fils en colo. Il s'est amusé comme un fou. Bon, moi, il a fait marcher la colo. L'argent a été reversé en France. Eux, hop, Air France, et puis l'argent est dépensé là-bas, quoi. De toute façon, la France est foutue. Et l'argent était dépensé là-bas. C'est-à-dire l'argent qu'ils ont économisé ou qu'ils ont gagné grâce au truc, au zen, au machin, pour les vacances du gamin, ben, il est dépensé en Algérie. Et il rentre pas dans les caisses de l'État. Il y a pas de TVA, il y a rien derrière tout ça. Puisque l'argent n'est pas dépassé en France. Donc, voilà, quoi. Il y a pas de TVA puisque l'argent est dépensé ailleurs. Il peut pas y avoir une TVA. Regarde Amar, quand il dégage, quand il prend ses vacances, qu'il va au bled, l'argent, il le dépense où? Bah là-bas. Pas normal, on lui donne de l'argent, au lieu de les dépenser là, il va là-bas. Pas normal. Et en plus de ça, il pique le boulot d'un Français avec ça. Il arrive, il prend le travail d'un Français, l'argent qu'il gagne, il le dépense dans le bled. C'est un truc de fou, quoi. De A à Z, l'enculé, il fait l'enculé avec la France. De A à Z. Ça, c'est un truc de malade. Le mec, il arrive d'Algérie, hop, il a du taf, pap, il économise, il gagne de l'argent, il prend le bateau, il va là-bas, et puis il dépense là. Notre argent, il le dépense là-bas. Bel enculé, le mec. Oh, l'anti-français. Oh, l'enculerie. Oh, putain. Oh, nom de Dieu. Bon, il gagne pas 4700 balles, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Il vous a fait rougir de jalousie, vous inquiétez pas, il gagne pas tout ça, va. Vous inquiétez pas. Il a ses 2000 balles par mois, il ferme sa gueule, et puis, il va picorer dans la gamelle des autres, et puis après, il va se remettre au boulot à 5 heures du matin, il va cravacher, puis il va fermer sa gueule. Et s'il fait une connerie, il est foutu dehors. Evian, le pompier encore dans un état critique. Le pompier à Evian. C'est près de chez lui là-bas, ça. C'est pas lui qui a fait ça? Non, c'est pas lui. Evian, regarde. Evian. En Haute-Savoie, Evian. Il dit qu'il est venu à Pontarlier hier. Menteur. Ouais, il a fait croire qu'il est venu à Pontarlier, tu sais, près de Besançon. Quel menteur. Mais il est menteur, ce mec, c'est incroyable. Il est menteur. C'est pour me narguer, ça. Pontarlier, c'est à quoi? À quelques kilomètres de Besançon, quoi. C'est quoi, ça? Une demi-heure de Besançon, même pas, un quart d'heure. Il dit qu'il est venu à Pontarlier, ce menteur. Oh, quel menteur. Ah là là, qu'est-ce qu'il raconte ton connerie, c'est incroyable. Bon, à part ça va les gars, tranquille? Ouais, regarde-moi. Et je suis en position boulot, moi. Je suis prêt pour aller bosser, moi. Regarde. Je suis prêt pour aller bosser, regarde.
Ah, il est 10h34 à peine. Ah, je croyais qu'il était 11h34. Ah, 10h34, ça va. Je suis en train de boire le café, là, tranquillou. Non, mais un truc de fou, quoi. Je suis en train de boire le café. Oh, putain. Cet après-midi, je vais aller faire quelques courses. Je vais aller à la médiathèque. Je vais essayer de voir si je peux pas trouver deux, trois trucs, là. Salut, l'ASQ 9 sur 9. Ça veut dire quoi, l'ASQ sur 9? Ça veut dire quoi, ça? La Q sur 9. Q9? La Q9? Je comprends pas ce qu'il a marqué. Je sais pas, des fois, il y a des pseudos. Encore Jamel. Des fois, il y a des pseudos. T'as vu, Jamel, il est recherché, hein. Il y a tous les bougnoules qui le recherchent, hein. Il a craché son Coran, il a fait le con, Jamel, encore. Il a merdé, Jamel. Ça, c'est pour se faire remarquer, ça. Jamel, il est fou, Jamel. Il va se faire tuer par ses frères. Il est con, Jamel. Jamel, il est fou, Jamel. Je vous dis qu'il est cinglé, ce mec. Que ça vienne d'un gars comme moi, encore ça va, parce qu'on n'a rien à voir avec... Mais lui, il est con, celui-là. En plus, il s'est fait cravater, hein, vous vous rappelez ou pas? Il s'est déjà fait cravater. Il s'est fait cravater, Jamel, vous vous rappelez ou pas? Quand il s'est fait tuer, il s'est fait arracher la tête et tout. Ils l'ont chopé à plusieurs. Ouais, il s'est fait cravater et il s'est retrouvé à l'hôpital. Vous vous rappelez ou pas? Ouais, putain, il a flippé, hein. Il s'est dit, ça y est, c'est la fin de ma vie, hein. Regardez, comment il s'appelle. Euh, comment il s'appelle, des aides du Nord. Moi, il m'a expliqué des aides du Nord, même quand j'étais à Lille. Il m'avait dit, après il me l'avait redit après, mais il m'avait dit, j'ai cru que j'allais mourir, quoi. J'ai cru que j'allais mourir. Quand Kenneth est arrivé avec Moussa, il y avait Moussa, je crois, il y avait toute la merde. Ah, ils étaient à plusieurs sur lui, hein. Il a cru qu'il était mort, hein. Ouais, il était à 3-4 sur lui, là. Il a dit, ça y est, je vais mourir. Je suis mort. Ils l'ont estrassé par terre, hein. Ils l'ont envoyé à l'hôpital, hein. Il a dit, ça y est, je suis mort. Il a cru arriver sa dernière heure. Ah ouais. Sa dernière minute, même. Ah ouais, il a cru qu'il allait claquer, quoi. Il a dit, ça y est, c'est fini pour moi. C'est un Portugais qui se prend pour un Algérien. Non, mais je m'en fous de tes commentaires. Je parle de DZ du Nord, point barre. Peu importe qu'il soit portugais, juif, machin, ce que tu veux, américain. J'explique qu'il il a failli y passer, quoi. Il a failli y passer, et je crois qu'il a eu la chance, je crois, hein, d'après ce que j'ai entendu après par d'autres personnes, qu'ils ont été dérangés par quelqu'un, enfin, il y avait des gens qui sont intervenus, et puis que c'était son salut, quoi. C'était son salut. Mais il continue à lui taper dessus, hein, jusqu'à temps qu'il crève, hein. Ah ouais, il voulait le finir, hein. Ah ouais, il voulait le finir. Il était tout seul, ce mec-là, avec l'équipe qui l'ont frappé, il aurait été tout seul en race campagne, mais il était mort, hein. Ah, il était mort, laissé pour mort, même mort, hein, et dans un fossé, hein. Ah ouais, c'était fini pour lui. Il a eu du bol, hein, que c'était en ville, hein. Il a eu du bol. Et il a porté plainte, hein. Il avait déposé plainte. Alors, je sais pas si Kenneth a été condamné pour ça, mais en fait, je sais pas. C'est pas une histoire qui a été mise sous la poussière sous le tapis. Je crois pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a eu des condamnations de part et d'autre. C'est obligé. Attends. L'autre, il a failli mourir. Il était entre la vie et la mort. L'autre, il lui manquait un doigt et l'autre, il a failli mourir entre la vie et la mort. Il faut arrêter les conneries. Faut pas me dire que ça s'est passé sans procès, ça. Qu'il n'y a pas eu de procès. Et le procès avait été reporté en novembre 2023. Il a été reporté, pas l'année dernière, l'année d'avant. Il a été reporté en novembre 2023. Des aides du Nord, il me l'avait dit, le procès. Il m'avait donné la date. C'est le 26 novembre ou le 24 novembre 2023. Si ma mémoire est bonne. À Lille. Hein. À Lille. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si ça a été jugé. Je sais pas, j'en sais rien. J'aurais aimé le savoir. Ah oui, j'aurais été, hein. J'aurais été au procès. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, l'autre, il lui manquait un doigt, c'est pour la vie, hein. Enfin, il lui manquait un doigt. Pas tout le doigt, mais
une partie, quoi. Regarde-moi ces enculés, regardez. Regardez. Dans le tribunal, ces enculés. Ils viennent cagouler, regarde. Au tribunal de Bordeaux, un affrontement a eu lieu au sein Ils viennent cagouler. des jeunes de différents quartiers de la Des jeunes de mes couilles. Intervention rapide des forces de l'ordre. D'autres jeunes Bah, tentent de bah, forcer bah. le passage pour rentrer. Finalement, avec Regarde ça, regarde les ça. individus sortent sur le perron du tribunal. Dehors, des policiers gazent les auteurs qui continuent d'échanger des coups. Oh, c'était l'émeute hein, à Bordeaux. Hein. Une scène d'une grande violence. Vous vous rappelez quand j'étais à Bordeaux? La suspension de séance du procès. Vous vous rappelez quand j'étais à Bordeaux? Bah, je me rappelle de Bordeaux, vous vous rappelez ou pas? Je suis rentré dans la salle des pas perdus, vous vous rappelez ou pas? T'avais un vieux, avec son petit gamin, son petit-fils, c'était un mercredi, hein. J'ai été pour le procès de Kenneth et Gros Juju, vous vous rappelez ou pas? Et j'étais avec Menhir. Et je dis à Menhir, t'as vu, il y a un mec, enfin Menhir, il me rejoint au palais de justice. Je dis, t'as vu, il y a un mec avec, il arrête pas de me regarder, il était avec son petit gamin et tout. Vous vous rappelez, c'était sur Périscope, j'étais déplacé là. J'étais sur Périscope, hein, je me cachais pas, j'étais au tribunal, hein. Je faisais des lives et tout, vous vous rappelez ou pas? T'as un mec qui arrive avec son petit-fils, son petit gamin. Il a pris c'est un bouclier humain. Il a pris son petit gamin pour un bouclier humain, ce fils de pute. Il est arrivé, ouais, par-ci, fils de pute, raciste, mes couilles. Quoi, raciste? Il était avec son petit gosse de merde, là, son petit bougnoul, là, son petit bougnoulou, là. Ah, ouais, il le traînait, il avait 4 ans, le gamin. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis à Menhir, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je le gaze, tant pis pour le gosse, hein, je le gaze. Hein. Je le gaze, hein, tant pis, je le gaze, le mec. Hein. Je le gazouille, hein. Je le gazouille, au moins dans sa gueule à lui, quoi. Pas sur le gosse, mais dans sa gueule à lui. Il m'a dit, non, laisse tomber, avec le petit, tu vas être dans la merde. Alors on descend, on arrive en bas de la rue. On arrive en bas de la rue, et puis il y avait une patrouille de... Alors, à chaque fois qu'il rencontrait des gens, surtout des Arabes, il dit, regardez, c'est un raciste, aidez-moi, c'est un raciste. Aidez-moi, on te rend compte, aidez-moi. On arrive en bas de la rue, c'était pas très loin du palais, hein. C'était dans une rue commerçante. On arrive en bas dans la rue, puis il y a une patrouille de flics. Puis j'ai dit, tu vas voir, je vais le faire dégager, ce fils de pute. Attends, Menhir, attends, bouge pas, je vais le faire dégager. Je vais voir les flics, je dis, vous voyez le gros, là, avec son petit, là. Il arrête pas de nous insulter dans la rue et tout, et il se sent protégé avec son petit, là. Moi, je suis père de flics, plap, 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 plap. Oh, les flics! De suite, ils ont été l'interpeller. Ouais, monsieur, vous avez une pièce d'identité, monsieur? Vous appartenez les gens comme ça, vous avez une pièce d'identité. Il avait fait demi-tour devant les flics. J'ai regardé, il fait demi-tour, regardez, il fait demi-tour quand vous l'avez vu, vous voyez, regardez, il fait demi-tour. Hop, les flics, ils ont pris la bagnole, ils sont arrêtés plus loin, ils lui ont, je dis, regarde, Menhir, regarde, c'est en train de le contrôler. Ils ont demandé ses papiers, il y avait le petit avec et tout. Ils ont demandé ses papiers, il y avait des papiers, des papiers. Ah, j'étais mort de rire. Bah oui, bien sûr, bah, c'est mieux que le gazer, hein. Moi, je voulais le gazer, moi. J'avais une petite gazeuse. Je voulais le gazer, le fils de pute. Depuis le palais, il nous a fait chier. On sort du palais, bon, il n'y avait pas de tribunal, hein. Crojuju n'était pas là. En fait, Kenneth avait fait appel. Je vais vous expliquer le truc. Il a fait appel sur Périscope. Parce qu'en fait, la connerie que j'ai faite, moi, sur Périscope, c'est que j'ai rappelé à Kenneth qu'il allait avoir un jugement et que tu vas ramasser le double. Parce que tu as fait appel. Tu sais, comme il fait appel, alors qu'il est en tort, il aurait pris le double. Il a pris 1 an de prison ferme. Il aurait pu prendre 2 ans, tu vois. Et le petit malin de Kenneth, les mecs lui ont dit, fais opposition, non, désiste-toi de ton appel, appelle le palais, désiste-toi. Alors il appelle le palais lui dit, ok, oui. Moi je me rappelle, c'était en live, il était en live. Le palais de justice, ils lui font, bah monsieur, si vous voulez vous désister, vous nous envoyez par email votre carte d'identité recto verso. On va vous envoyer le formulaire comme quoi vous désirez faire appel, désistement, et puis c'est bon. Et puis votre désistement, il sera pris en compte. Hop, il l'a fait en live, je me rappellerai toujours. Il y a plein de mecs qui m'ont dit, ouais, Michel, t'es complètement con. Regarde, maintenant, il se désiste, t'as vu, t'es con, Michel. Et en plus, je lui ai rappelé qu'il y avait le jugement. Lui, il s'en rappelait plus. Il dit, ah bon, j'ai un jugement bientôt? Oui, Kenneth, t'as un jugement, t'as fait appel, blablabla. Vous vous rappelez, j'avais mis moins 15,
J moins 17, J moins 10, moins 15, J moins 14, vous vous rappelez ou pas? Et Crojuju me disait, ferme ta gueule, et par-ci, ferme ta gueule. Parce qu'il savait, Crojuju, que l'autre, il allait se planter. Qu'il allait, je vais me laver, Michou. Ouais, va te laver. Tu te laves bien les couilles, hein, comme je t'ai appris l'autre fois, tu te rappelles? Je t'avais dit, écarte bien les jambes, et puis tu passes bien le grand toilette derrière. Mais tu passes 2 fois, Nicolas, d'accord? Je t'ai montré la dernière fois, tu te rappelles, je t'ai montré. Hein, je te l'ai même fait pour te faire voir comment on fait, hein, d'accord? Tu te fais pareil, hein, d'accord? Et donc Crojuju, il me demandait de fermer ma gueule. Moins un, moins un. Puis après, je suis parti à Bordeaux. Je suis parti à Bordeaux et Crojuju, la connerie qu'il a faite, il est con, Crojuju. Il a eu peur de moi, mais il fallait pas avoir peur de moi, Crojuju. Même de Menhir, on l'aurait jamais touché, jamais de la vie. C'est pas pour, c'était contre Kenneth qu'on est parti au tribunal, c'est pas contre Crojuju. Et Crojuju, du coup, il n'est pas venu. Kenneth, lui, il repassait pas au tribunal. On est d'accord, il s'était désisté. Crojuju, il a fait une belle connerie. Parce que le juge, à un moment donné, comme Kenneth a fait appel, c'est comme si Crojuju avait fait appel. Donc, Kenneth s'est désisté, il pouvait pas être rejugé, mais Crojuju, il avait cette chance de demander le double. Il pouvait demander le double, oui, il pouvait demander le double en réparation. Et il était pas là, cet imbécile. Il était pas là. Et il disait bien, le juge, monsieur l'avocat, de monsieur Léova, de monsieur Krawick Julien, est-ce que vous contestez la première demande tu sais, contester la première demande de dommages et intérêts. Et il explique bien, le juge, vous pouvez demander plus. Vous êtes en droit de demander plus. L'avocat, c'est ce qu'il a fait, il a dit non, c'est bon. Mais il est con, l'avocat de Crojuju, il est complètement con. Elle était là, hein, je crois que c'est une femme, je crois. Elle était là, elle est complètement conne, elle a dit non, ça va, tout va bien. N'importe quoi. Demande plus, on te propose plus. Demande plus. Dommage d'intérêt. L'autre, il fait appel. Son appel, il se désiste. Mais comme il s'est désisté, l'appel est quand même, valable pour la victime. Elle demande plus. Et l'autre con de Crojuju n'était pas là. N'importe quoi. Ouais, j'avais été avec Menhir au tribunal, au palais de justice. J'avais même été à l'école, derrière, il y a l'école de magistrature. Oh, je me suis marré, j'étais tout seul. Salut à toi, Tiffen, ça va? J'ai monté les marches, je suis arrivé dans l'école, tu sais, en bas, là. Je filmais tout le monde, ouais, ça va? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de l'école de magistrature? Ça vous fait plaisir d'être un jour magistrat? Je faisais comme des interviews, tu sais. J'interviewais les étudiants. Alors, comment ça se passe pour vous? Alors, ça vous fait plaisir d'être magistrat, d'être juge un jour? Et puis les mecs ils disent non, c'est pas pour être juge, c'est pour être proc ou c'est pour. Ce qui allait me plaire, puisque j'aurais envie de voir ça sur Snap et que je serais contente, hein. C'est ça aussi que ça sous-entend. C'est-à-dire, ça va te plaire ce que je vais te faire. C'est ça, hein. Mais tu sais que ça correspond à ce qu'il avait dit un jour quand il était dans les confessions, comme toi, avec je sais plus qui était avec lui à côté, un mec qui était à côté de lui. Il disait, mais tu sais ici, il faut pas se mettre en couple avec les filles d'ici. Elles sont, et ben là, ça rejoint ce qu'il pense des femmes. Mm. En fait, pour lui, c'est toutes des salopes ici, toutes des